Madagascar figurera parmi les pays qui participeront à la 4e conférence des pays moins avancés qui se tiendra en Istanbul grâce à la lettre d'invitation émanant de la Turquie qui a été adressée ce jour par l'ambassadeur de ce pays au ministre des Affaires étrangères Yvette Silla dans les locaux du ministère des Affaires étrangères à Noussi. Cette conférence se tient tous les 4 ans et est organisée sous l'égide des Nations Unies pour venir en aide aux pays moins avancés à améliorer leur situation par rapport à la notion de pauvreté. Selon le ministère des Affaires étrangères Yvette Silla, il s'agit d'une opportunité d'une grande importance pour le pays et un exemple également à suivre car Madagascar, selon ce responsable, devrait s'ouvrir à l'extérieur et renforcer ses relations avec les autres pays du monde, tels le Brésil. Outre cette invitation, l'ambassadeur turc a souhaité exprimer la volonté de son pays de soutenir la Grande Île dans le processus de mise en place de la reconnaissance internationale. Il a souligné la présence de son pays, même en temps de crise, pour soutenir la Grande Île. D'autres projets en cours de réalisation seront renforcés, à savoir des projets axés sur le social, comme la mise en place d'un centre de formation pour les veuves ou encore l'appui dans le domaine de la santé et du transport. Le ministre de Communication Ari Rajasson ainsi que des collègues de travail ont ouvert ce jour les containers qui sont placés à Nous depuis 2 ans. Ayant été ouverts par des clés déjà à la disposition du ministère, les containers sont contenus de 8 émetteurs destinés pour l'amélioration des télévisions et radios nationales. On va installer donc l'émetteur de Yous pour la partie sud-est du pays. C'est la raison pour laquelle on est là, pour répertorier, pour mener des inventaires et pour répertorier tous les matériels destinés à cette localité. Il y a eu déjà une délégation de techniciens qui est déjà sur Yous pour vérifier donc l'installation de pylônes. Il y aura une autre délégation dirigée par le secrétaire général pour aller à Thomas pour enlever le reste des matériels qui sont encore là-bas. Et tout ceci va converger sur Tana d'ici quelques jours et on va donc d'ici quelques jours amener tous ces matériels à Yous pour la première installation. Et les autres vont suivre après. Selon les explications du ministre de la Communication, l'ancien régime a réussi à détourner une grosse somme d'argent en achetant les matériels chez un fournisseur allemand, à part d'acheter avec l'argent de l'État malagasy des matériels destinés à la MBS. Donc l'ancien régime comptait donc installer, jouir, si l'on peut dire ainsi, jouir donc des matériels achetés par l'État pour développer, pour moderniser ces installations. Les installations des MBS télé et MBS radio. Tant qu'on est encore là, il faut que tout le monde sache aussi que la facture payée par l'État malgache dans l'acquisition de tous ces matériels s'élève à 20 millions d'euros. Alors qu'après investigation et enquête, réellement le prix de tous ces matériels s'élève à 4 millions d'euros. Donc il y a eu quelqu'un quelque part qui a donc mis la main sur les 16 millions d'euros appartenant à l'État. Après ce saut effectué dans l'enceinte de la radio et télévision nationale, le ministre de la Communication a rencontré ce jour même au Carlton les patrons de presse. Une rencontre qui est surtout basée sur d'éventuelles améliorations du secteur dans le but de plus d'informations à passer à la population. Exportée de l'Europe, la Semaine du goût est actuellement dans nos murs et pour cette toute première édition dans la zone océan Indien, Madagascar a eu la chance d'être le pays hôte de cet événement culinaire et culturel. Durant 3 jours à compter d'aujourd'hui, la Semaine du goût débutera par un marché consacré au goût qui se tient au café de la gare à Soaran de 9h jusqu'à 19h du soir. Cet événement a été initié par l'hôtel Consulting Madagascar.
fait partie de la Semaine du goût qui a lieu du 4 au 9 avril 2011 à Madagascar pour la première fois et pour la première fois dans l'océan Indien également. Donc le marché du goût qui a lieu jeudi, vendredi et samedi accueille plus de 25 artisans. Alors ces artisans, ce sont des artisans des métiers de bouche, c'est-à-dire des producteurs alimentaires. Il y a également des producteurs agroalimentaires qui sont nos partenaires. Et puis il y a des producteurs d'art de la table. Donc le marché du goût va permettre à ces différentes personnes de proposer leurs produits, de montrer leurs produits et surtout de faire connaître leurs produits au niveau du grand public et également au niveau des restaurateurs. Ce sont des producteurs qui viennent de partout. Il y a des gens de Diego, des gens de Majanga, des gens de Tana bien sûr, et qui n'ont pas forcément la possibilité de présenter leurs produits si facilement. Donc le marché du goût les accueille pour faire la promotion des produits de Madagascar. Alors nous sommes très contents, d'autant plus que par exemple ce matin nous avons eu plus de 80 élèves qui ont débarqué et qui ont pu visiter les différentes choses. Nous avons plusieurs écoles qui ont déjà pris rendez-vous pour que nous leur montrions le marché du goût, parce que ça intéresse les enfants dans le sens où ce sont des produits qu'ils ne connaissent peut-être pas. En plus au niveau du grand public, il y a pas mal de gens qui viennent également pour découvrir. Il y a aussi la possibilité de manger tout ce qui est produit des artisans au Kantu Café, qui en fait va faire la mise en valeur. Ils vont mettre en valeur les différents produits sous forme de plats, sous forme de sandwich. Donc il y a une carte spéciale artisan. Donc il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes, que ce soit pour les enfants, pour les familles ou bien pour les gens qui se promènent en ville. L'objectif de cet événement serait de faire connaître les saveurs malagasy issues des 4 coins de l'île à travers les produits et articles exposés par les trentaines d'exposants. Après ce marché du goût, une soirée de clôture se tiendra à l'hôtel Carlton à Nuus le 9 avril prochain, soirée durant laquelle l'on aura la chance de déguster des plats concoctés par les 6 grands chefs culinaires de la capitale. Rappelant que la semaine du goût est déjà célébrée dans d'autres pays tels la France, la Suisse, la Grande-Bretagne, Danemark, Australie, Guadeloupe et bien d'autres pays. Et pour cette année, la Grande Île n'en était pas en reste. Pour remédier à des problèmes socio-économiques que vit le pays depuis des années, un économiste reconnaît qu'il n'y a pas de solution miracle pour l'instant. Bon, par rapport au contexte actuel national et international, il n'y a pas de remède miracle. Mais tout simplement, comme je disais hier, c'est engager un dialogue entre les opérateurs, et les grands ou les petits, et surtout l'État. Par le biais de ce dialogue, il y aura certainement des solutions de la part de l'État qui ne prendra pas forme d'imposition, et que les opérateurs aussi s'amèneront avec leurs propositions de manière à ce qu'on puisse s'entendre sur une mesure, sinon des mesures à prendre, et économiques bien sûr. Voilà. La résistance aux médicaments demeure un des problèmes majeurs de la médecine dans le monde et Madagascar n'en est pas épargné. Connu comme une aptitude pour un virus, une bactérie ou un microbe de continuer sa survie et son évolution malgré les médicaments prescrits est appelée pharmacorésistance. Devenue un problème sérieux pour le traitement de certaines maladies, nombreuses sont les causes de cette résistance, entre autres l'usage inadapté et irrationnel des médicaments, entraînant une persistance des micro-organismes résistants. Une autre cause qui peut entraîner une résistance aux médicaments quand le malade ne prend pas en intégralité son traitement antimicrobien. La vente illicite de médicaments peut également être une des causes qui engendrent cette situation. La tuberculose peut être une des maladies qui peuvent résister aux médicaments. Selon les chiffres émis par l'OMS, chaque année, on retient 440 000 nouveaux cas multirésistants de tuberculose, entraînant 150 000 décès dans le monde. Le thème choisi pour marquer la Journée mondiale de la santé, célébrée ce jour, a été axé sur cette lutte contre la résistance aux médicaments ou pharmacorésistance.